Dame la paix. À l'époque où le soin de surveiller sa terre fait les loisirs de race aux magistrats austères, quand le soleil tardif, en humeur de chômer, délivre son permis de chasse aux sagittaires avec le droit de s'enrhumer. J'y grimpais quelquefois par la sente à la chèvre, mon fusil sous le bras, dérangeant quelques lièvres, que je les tuais net, s'il se fût tenu quoi, ou faisant envoler d'un massif de genièvre un perdreau, moins surpris que moi. Bien avant qu'apparut entre les deux grands frênes, au détour du lavoir bordé de marjolaine, les toits pentifs, accent jeté sur l'horizon. Une clameur parut au bruit des mers prochaines, m'annonçait de loin la maison. Car la maison couvait la tempête infinie. La fermière en était l'irritable génie. Elle parlait si haut. Pardon, je me trompais. Elle criait si fort. Aussi, par ironie, l'appelait-on Dame la paix. Par elle, tout bougeait, grouillait, faisait merveille. Si la poule en son nid commençait fleur l'abeille, si la vache, l'étable, au bercail, le mouton, gloussait, bêlait, bramait et bourdonnait, l'oreille devinait qui donnait le ton. Au fond, le dehors ment et le fond seul importe. C'était un brave cœur, servi d'une voix forte. Et le cœur pour la voix vous demandait pardon. Quand, de l'air dont une autre eût dit « Passez la porte », elle vous criait « Entrez donc ». Dès le seuil, on tombait en plein remue-ménage. Le sarment crépitant. La poêle faisait rage. L'étain sonnant, les plats tintant sur le dressoir, rendaient à leur manière un bruyant témoignage de son zèle à vous recevoir. La ferme entre ses mains prospérait, comme on pense, accueillant tout profit, serré à la dépense. Elle était le pivot qui faisait tout mouvoir. Au besoin, un châtiment, à propos récompense. C'était le Janus du devoir. C'était Argus aussi, double vue aggravante, des larcins qu'on commet, des ruses qu'on invente. Ce dragon vigilant ne laissait approcher ni les jolis garçons de sa jeune servante, ni les frelons de son rucher. Bref, c'était ce qu'on nomme une femme maîtresse. Le pied toujours levé, la langue allant sans cesse, elle distribuait, un œil ouvert sur tous, aux bêtes la provende, aux marmots la caresse, les bourrades à son époux. Mais l'époux résigné marchait, sans plus de cure, de ces assauts qu'un bœuf n'en a d'une piqûre. Il disait en riant, « Le calme est au plus fort. Notre femme ressemble au barbet de la cure. Parce qu'il jappe, il croit qu'il meurt. » Advint que l'homme un jour fut pris de maladie. Alors eut lieu le drame avec la comédie. Elle chercha querelle à Dieu, interpella, pria tant et si haut que la mort assourdie, rit, fut vaincu, et s'en alla.